Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tri parce qu'il y en a grandement besoin. Du coup j'ai mis déjà une première partie parce que ça n'est pas tout malheureusement des pièces qu'il y a en fait dans mon dressing plutôt de printemps et surtout d'été. Ici ce sont que des robes, donc des robes longues et des robes courtes. Et il faut absolument que je trie parce que j'ai non seulement beaucoup trop de choses, mais en plus beaucoup trop de choses que je ne porte plus, qui ne correspondent plus du tout à mon style actuel. J'ai beaucoup changé de style ces derniers temps. Et énormément des choses que je vois ici, j'ai plus du tout envie de les porter. Du coup il faut qu'on trie et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. J'adore regarder ce genre de vidéos, ça fait partie de mes vidéos préférées à regarder. Je trouve ça tellement satisfaisant et ça m'encourage moi aussi à faire plus de tri. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer ça aujourd'hui, que ça allait me donner un petit peu de courage pour le faire. Je me suis mis en tenue un petit peu confortable, j'ai attaché mes cheveux, c'est rare que vous me voyez avec les cheveux attachés, mais aujourd'hui on a du travail donc on s'y met tout de suite. Donc comme je le disais ici du coup j'ai sorti en fait tout ce qui était plutôt robe, sachant qu'il reste encore des robes courtes dans mon placard. Donc ici j'ai sorti particulièrement les robes longues et je pense qu'on va se séparer d'une grande majorité de ce qu'il y a sur ce portant. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent plus à mon style comme je le disais, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me vont plus, donc il va falloir que je réessaye certaines choses. Bref, on va regarder du coup tout ça ensemble. Et du coup je pense que je vais prendre les pièces à peu près une à une, je vais peut-être accélérer certaines parties pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu les choses que j'ai ici, tout simplement parce que tout ce dont je vais me séparer aujourd'hui sera sur mon Vinted, donc je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos si jamais il y a des pièces qui vous intéressent. Tout est normalement en très bon état, mais je vais quand même vérifier un petit peu avant de vous les mettre sur Vinted évidemment. Bref, du coup on commence tout de suite par ma robe Realization Par avec les petites cerises. Celle-ci elle a encore l'étiquette puisque j'ai pas vraiment eu l'occasion de la porter. Il faut que je la fasse un petit peu reprendre aussi parce que je trouve le décolleté un petit peu trop profond. Mais celle-ci je la garde, c'est typiquement voilà, le type de robe que j'ai envie de garder, aller vers un style un petit peu plus simple, un petit peu moins avec tous ces volants, trop de motifs, trop de couleurs, etc. C'est vraiment les choses dont j'ai envie de me séparer aujourd'hui et rester sur des pièces assez simples comme ça, assez classiques et intemporelles. Donc celle-ci je la garde. La deuxième c'est celle-ci et celle-ci c'est une robe Reformation que j'ai achetée l'année dernière je crois et que j'adore, je la trouve magnifique. Il faut que je la réessaye par contre parce que j'ai un petit doute qu'elle m'aille vraiment encore, mais celle-ci voilà, encore une fois c'est typiquement le type de robe que j'ai envie de garder, donc celle-ci si elle me va encore elle reste. Donc là il y en a deux sur le même cintre, ça c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais éviter pour la suite, mais du coup voilà, pour le moment j'ai pas du tout le choix. Donc la première c'est celle-ci, c'est une Endozer Stories avec des petites manches et une fente en bas. Celle-ci dans l'idée je l'aime beaucoup aussi, il faut que je la réessaye cependant, donc on verra, mais dans l'idée je la garde. Et même chose pour celle-ci, c'est une petite robe H&M tout simple avec un tout petit volant ici. Mais sinon elle est très simple, très basique, donc celle-ci je la garde aussi. Par contre celle-ci je vais m'en séparer, c'est une robe H&M un petit peu dans cet esprit chemise, donc on est un petit peu sur une chemise en haut. Et puis elle est longue avec des petits boutons tout le long, elle est très jolie, mais voilà je l'ai pas beaucoup portée, j'ai dû la porter une fois ou deux celle-ci. En plus de ça c'est un 36, donc je pense que je ne rentre plus dedans. Donc je pense qu'elle va être un petit peu juste et voilà, tout simplement celle-ci j'ai pas envie de la garder, donc c'est la première dont on va se séparer. Même chose pour celle-ci, même si elle est très classique et qu'elle est très jolie, elle est très volumineuse ici en bas. Je pense que je vais me séparer aussi de celle-ci. C'est une H&M et il y a encore l'étiquette dessus, donc voilà, ça prouve que je ne l'ai absolument jamais portée. Je l'avais essayé en fait avec une ceinture, un gros ruban et c'était très joli, mais c'est vrai que pour tous les jours elle est peut-être un petit peu trop. Quoi qu'il faudrait que je la réessaye en vrai, puisque elle est quand même très jolie, il y a une petite fermeture sur le côté. Mais dans l'idée je pense que celle-ci je vais m'en séparer, mais je vais peut-être quand même faire une pile à essayer et je vais la mettre dedans. Ensuite j'ai celle-ci bon, qui est plus un par-dessus de maillot de bain parce qu'elle est totalement transparente, surtout ici à l'arrière, même chose, il y a l'étiquette dessus, donc c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais porté, que j'ai depuis des années d'ailleurs, et du coup elle est dans mon placard depuis des années et elle en est jamais sortie, donc je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. Celle-ci je l'adore, c'est un classique, c'est vraiment le type de robe qui est très facile à porter, que je ressors avec plaisir tous les ans et que je porte tous les ans. C'est une H&M aussi celle-là, donc avec les petits boutons en fait tout le long. Donc celle-ci je la garde. Même chose pour celle-ci, elle est très classique avec les petits froncés ici sur le haut, des petits nœuds sur les épaules
et un petit peu de broderie sur le long. Donc celle-ci je l'adore. Même chose pour celle-ci avec les petites bretelles, les petites fleurs. Celle-ci j'aime beaucoup. Et celle-ci j'ai un doute, il va falloir que je la réessaye je pense, parce que comme ça elle est très jolie mais je l'ai jamais portée. Mais les deux fleuries elles viennent de chez H&M et celle-ci elle vient de chez Zara. Ensuite j'ai celle-ci qui est une Abercrombie Fitch, qui est vraiment dans la coupe que j'aime bien, donc qui est plutôt resserrée au niveau de la poitrine et plutôt droite au niveau du bas avec une fente. Celle-ci dans l'idée je l'aime beaucoup aussi, mais il va falloir que je la réessaye. Je pense que de toute façon il va falloir que je réessaye absolument tout. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai beaucoup portée par le passé, c'est une mango avec une petite ceinture au milieu et elle est assez ample au niveau du bas, mais celle-ci voilà je ne veux plus la porter. Typiquement le genre de robe qui correspond plus du tout à mon style actuel. Celle-ci non plus en vérité, mais c'est une robe que j'aime bien porter à la maison quand il fait très chaud. Donc celle-ci je pense que je vais la garder, c'est plutôt pour un côté pratique. Ensuite on a celle-là et typiquement voilà c'est le type de robe de nouveau dont j'ai envie de me séparer, donc avec des volants comme ça et des motifs qui sont très fleuris, même si la couleur est très jolie, le motif est magnifique. J'avais adoré cette robe quand je l'avais achetée, c'est une H&M qui était de la collection Wild Flower je crois, mais il y a encore l'étiquette donc je l'ai absolument jamais portée. Il y a un gros nœud à l'arrière, un beau décolleté dans le dos, elle est très très belle, mais voilà typiquement ça n'est plus du tout mon style non plus. Même chose pour celle-ci qui était dans la même collection et puis je crois a encore l'étiquette aussi, oui. Donc celle-ci elle est croisée ici dans le dos, elle a de jolis motifs de fleurs, elle est très très belle. Mais je vais m'en séparer aussi de celle-là. Ensuite j'ai celle-ci donc qui est une End Other Stories, toujours dans cette même coupe assez droite avec la fente et les petites manches. Celle-ci je l'adore, je la trouve très très belle, mais même chose il va falloir que je la réessaye, donc pour le moment elle reste ici. Ensuite j'ai celle-ci qui est une New Look, donc avec des manches longues, elle est bleue foncée à ce niveau là et elle est assez longue aussi. C'est typiquement le genre de robe que je portais beaucoup avant, cette coupe-ci, donc j'en ai pas mal des comme ça. J'en ai plusieurs qui ressemblent à ça, donc je pense que celle-ci je vais m'en séparer aussi. Là j'en ai 3 bleus de nouveau. Celle-ci je me souviens je vous avais montré au début de ma chaîne, j'avais dû faire un haul Zara parce que je crois que ce sont toutes des Zara. Et c'est ce que je vous disais, c'est typiquement le genre de robe que je portais beaucoup avant mais que j'aime plus trop maintenant. Donc celle-ci elle va partir, j'ai la même en rose d'ailleurs qui va partir également. Il y a celle-ci que j'avais adorée qui est toute en broderie bleue avec des petites manches comme ça. Pareil, je pense qu'elle va partir. De toute façon les 3 qui sont sur ce cintre, je pense qu'elles vont partir. Et celle-ci qui est un petit peu dans le même style aussi avec les nœuds sur les épaules. Je pense que je vais m'en séparer également. Ensuite j'ai celle-ci qui est rayée bleu et blanche, qui vient de chez ASOS, que j'ai depuis très longtemps. Donc elle a des petits nœuds ici et on peut la resserrer au niveau de la taille. Celle-ci je l'ai pas mal portée et je l'ai beaucoup aimée, mais je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. J'ai celle-ci, c'est une End Other Stories, donc qui ressemble beaucoup du coup à la New Look. Et sauf que celle-ci elle a des manches un petit peu plus courtes, ce qui est quand même plus pratique pour la porter en été. Celle-ci elle est très mignonne, donc je pense que je vais la garder. Et alors la dernière bleue c'est celle-là que j'ai adorée quand je l'ai achetée. C'était une H&M celle-ci, donc elle a des petits volants ici sur les épaules. Et puis de nouveau elle a un joli nœud dans le dos et un décolleté. Elle est absolument magnifique cette robe. Et je l'ai adorée. Je l'ai réessayée il n'y a pas longtemps et elle me plaît plus trop. Donc celle-ci elle va partir aussi. Ensuite j'ai celle-ci, il me semble que c'est une Forever 21, donc ça veut dire que je l'ai depuis 10 ans au moins. Et je ne suis même pas sûre de l'avoir portée une fois, peut-être une seule fois en vacances. Dans l'idée elle est très très belle. Elle a un dos en fait un petit peu décolleté comme ça avec des froufrous et le motif est très joli. Mais voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas portée donc ça sert à rien de la garder. Ensuite j'ai celle-ci qui vient donc de la marque Atelier Simet que j'ai acheté le printemps dernier et que j'adore. Celle-ci c'est vraiment une de mes préférées. Donc celle-ci elle reste. Celle-ci qui est une Zara et que je vous avais montré déjà dans une vidéo je crois. J'ai dû la porter seulement en vidéo puisqu'il y a encore l'étiquette dessus. Pourtant elle est assez vieille et je ne l'ai jamais portée. Donc ça veut dire que je ne la porterai pas. Donc celle-ci pareil je vais la vendre. Ensuite j'ai celle-ci qui est une Cézanne, je me souviens plus du nom, je l'avais achetée sur Vinted et voilà celle-ci je l'aime bien donc je pense que je vais la garder. Celle-ci ensuite donc qui vient de chez End Other Stories que je crois que j'ai acheté l'été dernier, celle-ci donc un peu dans la même coupe avec des petits volants sur les épaules, un petit nœud ici sur l'avant et elle a une fente. Celle-ci elle est très jolie. Ces deux-là qui viennent de chez H&M qui sont très simples mais très efficaces aussi, donc j'en ai une comme ça et une comme ça. Et je les aime toutes les deux celles-ci, donc on va les garder. Ensuite j'ai celle-ci qui vient de chez Mango qui est absolument magnifique. Elle a un joli décolleté dans le dos. Celle-ci je l'ai portée aussi en Italie et elle est très très belle. Mais
je me vois pas non plus la reporter, donc on va la vendre. Celle-ci pareil, je l'adore, je trouve la coupe vraiment très belle, c'est une Zara, mais la dernière fois que j'ai essayé de l'enfiler, je ne pouvais pas la fermer. Encore une Zara, celle-ci c'est la même que la bleue que je vous ai montré tout à l'heure, et même chose que pour la bleue, ça n'est plus du tout le style de robe que j'ai envie de porter. Donc on la vend. Celle-ci par contre je l'aime beaucoup, c'est une robe à sauce je crois qui est en jean, mais elle est rose avec un petit volant en bas et j'aime beaucoup cette robe, donc celle-ci je vais la garder. Et celle-ci aussi je pense parce que c'est typiquement le type de robe que j'aime bien porter à la maison quand il fait très très chaud, qui est très confortable, donc je vais la garder aussi. Ensuite j'ai celle-ci que j'avais achetée chez ASOS et que je n'ai absolument jamais portée. Elle est très jolie aussi et elle a en fait un petit détail dans le dos comme ça. Et les couleurs sont vraiment très très belles. Vraiment que je la regarde comme ça, je la trouve absolument magnifique. Donc je vais la réessayer, mais je pense que celle-ci elle va quand même partir. Et même chose pour celle-ci qui est une H&M je crois. Donc avec les volants, le top qui est froncé et puis toujours pareil, c'est vraiment le type de robe que je portais beaucoup en jaune. Donc pareil, on va la vendre. Même chose pour celle-ci, je crois que c'est une H&M celle-là, donc elle est blanche et jaune, un petit peu dans le même style. Et également cette combinaison qui vient également de chez H&M, je crois que je l'avais beaucoup portée un été et qui est très jolie, mais qui me va plus je pense. Hein. Mais c'est vrai que les petits volants comme ça sur les épaules, c'est plus vraiment mon style non plus. Donc les deux là, on va les vendre. Donc voilà pour les robes longues, on les a toutes vues. De toute façon, voilà, je pense que je vais devoir tout réessayer. Et il y en a d'autres qui vont s'ajouter certainement à cette pile. Et peut-être certaines de cette pile qui vont revenir ici. Mais je pense que ça va plutôt être dans ce sens-là. Du coup, on passe aux robes courtes. Et la première, c'est celle-ci qui est une ASOS, qui est donc courte avec des manches longues et des petits nœuds. Celle-ci je l'ai portée à Los Angeles. J'ai une photo d'ailleurs dans cette robe, je vous la mettrai ici parce que j'adore cette photo et j'ai adoré ce voyage, mais à mon avis je rentre plus du tout dedans, elle doit être beaucoup trop courte. Celle-ci je l'ai pas portée depuis 2019 du coup, donc il y a de grandes chances qu'elle m'aille plus. Celle-ci elle est très mignonne, c'est une Shein je crois, celle-là à l'époque, je l'ai depuis très longtemps aussi et du coup elle est vraiment pas de qualité celle-là. Donc même chose, je vais m'en séparer. Celle-ci qui est une H&M que j'ai depuis des années aussi, que j'ai quand même pas mal portée celle-là. Celle-ci je la portais même en hiver avec un gros pull par-dessus et des cuissardes. J'adorais ce petit look là mais c'est pas une robe que je me vois reporter non plus. Tout comme celle-ci qui est aussi une Shein je crois, oui c'est encore une Shein celle-là, donc elle est aussi vieille que l'autre. Elle est très mignonne et je l'ai quand même pas mal portée à l'époque, mais je la porte plus du tout. Celle-ci qui est une H&M et je pense que vous allez comprendre tout de suite ce que je vais dire, ça n'est plus du tout mon style. D'ailleurs je ne l'ai jamais portée puisqu'il y a encore l'étiquette dessus, donc même chose. Celle-ci pareil, elle est très très belle, elle est un petit peu dans ce même style arc-en-ciel avec des petites broderies et puis de jolies manches. Celle-ci elle est vraiment très très belle. Mais pareil, il y a encore l'étiquette sur celle-ci, donc même chose, je vais la vendre. Ensuite j'ai celle-ci qui est une H&M qui faisait également partie de la collection Wildflower comme les autres. Et celle-ci elle est très très belle. Elle a un petit décolleté ici au niveau de la poitrine, en haut aussi et dans le dos également. Et du coup elle est courte, celle-ci il faut que je la réessaye parce que je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'elle va être un petit peu trop courte. Donc pour le moment je vais la garder. Il va falloir que je la réessaye. Celle-ci c'est également une H&M que j'avais achetée sur Vinted. Celle-ci je l'ai portée une fois depuis que je l'ai achetée. Donc je pense que je vais la revendre aussi. Celle-ci qui est exactement dans le même motif mais pas du tout dans la même matière. Donc c'est aussi une H&M. Celle-ci je l'ai adorée, je l'ai portée beaucoup. Et je l'aime toujours beaucoup, mais je pense que le motif c'est plus trop ce que j'ai envie de porter non plus. Je vais la réessayer aussi celle-là. Ensuite j'ai de nouveau deux robes de chez Shein, donc qui datent un peu de la même époque du coup. Donc celle-ci qui est jaune avec des petits volants, qui est très mignonne, mais je vais m'en séparer. Et celle-ci qui est verte avec une petite fente, celle-ci je l'aime beaucoup, je vais la réessayer je pense. Parce qu'en vrai elle est quand même très jolie. J'aime bien la retrousser un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus courte, mais j'ai besoin de la réessayer. Ensuite j'ai celle-ci donc qui est courte de nouveau, avec des manches ballons et puis des petits volants aussi comme ça, qui est très mignonne aussi. Je pense qu'elle fait un petit peu trop jeune pour moi maintenant, donc celle-ci je vais la vendre aussi. Celle-ci aussi qui est un petit peu plus printanière, que j'ai portée également à New York. Celle-ci je m'en souviens durant un voyage et j'aimais beaucoup cette robe, mais je la porte plus depuis longtemps aussi, donc je pense qu'il est temps de s'en séparer. Celle-ci qui est toute froissée, qui est une H&M également et que j'adore, je la trouve très très belle, mais je crois qu'elle ne me va plus non plus, donc il faut que je la réessaye. Mais dans l'idée je l'adore, donc pour le moment elle va rester là. Celle-ci ensuite, j'avais la version longue que j'ai dû vendre du coup il y a quelques temps et j'avais gardé la version courte.
Et cette fois je vais m'en séparer puisque même chose, les volants c'est plus trop ce que j'aime. Et la dernière c'est celle-ci qui a de nouveau de la petite dentelle ici en bas. Et puis elle a un petit nœud ici au niveau du cou. Celle-ci elle est très simple et je pense que je vais la garder. Et là on a déjà fait un énorme vide. Le tas qui est en face de moi est déjà énorme. Et je vais aller chercher du coup le reste des robes. Donc j'ai ramené du coup le reste de mes robes et ainsi que mes jupes, shorts et pantalons. Donc on continue, j'ai celle-ci qui vient de chez ASOS qui est très vieille et que j'ai portée beaucoup. Celle-là pour le coup je l'ai vraiment adorée. Il y a un petit ruban en fait à la taille comme ça et j'aimais bien la retrousser un petit peu pour la faire un petit peu blousée en bas. Et je la trouvais très très belle cette robe. Je crois que ça fait déjà plusieurs années que je ne la porte plus celle-ci, donc je pense que je vais m'en séparer aussi. Ensuite j'ai celle-ci qui vient de chez H&M qui est toute en broderie aussi avec une petite doublure en dessous. Et voilà, celle-ci je la trouve magnifique, donc je vais la garder. Ensuite j'ai celle-ci qui est également une H&M. Je me souviens quand je l'avais trouvée celle-ci, je l'avais trouvée absolument magnifique. Et elle est très qualitative pour le prix, elle est très très belle. Il faut que je la réessaye parce que je suis pas sûre qu'elle m'aille encore malheureusement. Donc si elle me va je vais la garder, si elle me va pas je la vendrai. Même chose pour celle-ci, je pense qu'elle me va plus. C'est une Zara qui est tout en broderie comme ça avec une petite ceinture. Elle est magnifique. Mais je suis quasiment sûre qu'elle me va plus celle-ci, donc je vais la réessayer quand même. Celle-ci qui est également une H&M qui ressemble un petit peu à celle que je vous ai montré avant avec les manches courtes, sauf qu'ici on a les manches longues, à nouveau un petit ruban au niveau de la ceinture et elle est assez volante au niveau du bas. Celle-ci je la trouve très belle, je la garde. Et celle-ci également avec ses jolis détails ajourés au niveau de l'avant, au niveau des manches et au niveau aussi du bas. C'est une H&M également, par contre c'est une 34, donc va falloir que je la réessaye aussi celle-ci, mais dans l'idée je l'adore. Et même chose pour celle-là qui est une End Other Stories qui est croisée et que j'adore aussi. Donc celle-ci je vais la garder également. Ensuite j'ai celle-ci qui est une Shein aussi, donc qui est assez vieille également avec des petits volants ici. Un décolleté croisé comme ça, une petite ceinture et des volants en bas. Celle-ci je l'ai beaucoup portée aussi et je l'ai adorée pendant des années et elle est très mignonne. Je pense que je vais la réessayer mais à mon avis elle ne me va plus non plus celle-là. Celle-ci ensuite qui a encore l'étiquette, c'est une ASOS avec des petits nœuds sur les manches et elle est rayée bleu et blanche, elle est très mignonne. Mais je l'ai jamais portée donc je pense que je ne la porterai pas. Celle-ci pareil qui est très jolie mais je crois que j'ai jamais vraiment porté puisque elle est quand même assez moulante et c'est pas vraiment le style de robe que j'aime et dans lesquelles je me sens le mieux et encore moins maintenant. Donc celle-ci on va la vendre. Et alors là je suis retombée sur celle-ci, c'est une combi short en fait que j'avais acheté chez River Island il y a au moins 10 ans je pense. Et je l'adore, je l'ai portée tous les étés je crois depuis. Mais je crois que c'est peut-être l'année où je vais devoir m'en séparer. Elle est absolument magnifique, je l'aime beaucoup beaucoup. Il y a un joli décolleté dans le dos avec un petit nœud. Je pense que c'est plus trop mon style et que je vais pas trop la porter cette année mais je vais quand même la réessayer. Ensuite j'ai un petit ensemble comme ça qui est vraiment trop mignon que j'avais acheté sur ASOS, donc avec un crop top et la jupe qui est assortie. Je pense que ça se voit à la jupe que ça n'est plus trop ma taille, donc ça on va vendre. Celle-ci ensuite qui est une Abercrombie & Fitch qui dans l'idée est vraiment très très belle mais je pense qu'elle ne me va plus non plus. Donc je vais la réessayer. Celle-ci je l'adore, c'est une End Other Stories qui est croisée et que j'ai acheté l'été dernier je crois. Donc celle-ci pas de souci, elle reste. C'est tout pour les robes, donc je crois que je me suis séparée de plus de 60-70% même de ce qu'il y avait sur ce portant. Et c'est pas fini puisque je vais tout réessayer de toute façon et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont venir s'ajouter à la pile. Je crois que ça fait 2 ans que j'avais pas fait un tri comme ça vraiment, voire même plus que ça, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Et puis parce que c'est vrai que mon style a beaucoup évolué, je porte moins de robes qu'avant, je porte beaucoup plus de shorts et de pantalons que de mini-jupes. Je pense que c'est la trentaine qui fait ça. Maintenant que j'ai passé 30 ans, il y a beaucoup de choses en fait que je trouve un petit peu trop jeune et qui correspondent plus du tout à ce que j'ai envie de porter. Donc voilà pourquoi il y a une si grosse pile. Et d'ailleurs je vais mettre un temps fou à mettre tout ça sur Vinted, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, soyez patiente parce que je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais bref, on continue avec ce pantalon qui est un pantalon Zara que j'ai depuis longtemps. Celui-ci aussi je l'ai beaucoup porté à l'époque où je travaillais encore dans un bureau. Je m'en souviens très bien, je le portais avec un t-shirt blanc avec une écriture rouge dessus et avec mes slingbacks rouges. Et je l'adorais, j'adorais ce look mais clairement voilà, c'est plus quelque chose que j'ai envie de porter.
donc je vais le vendre. Ensuite j'ai des shorts en jean, donc celui-ci qui est mon End Other Stories que j'adore, qui est mon préféré, donc évidemment je le garde. Et celui-ci qui est un Abercrombie & Fitch que je trouve beaucoup trop déchiré sur la cuisse, mais en attendant d'en trouver un autre qui correspond un petit peu plus à mon style actuel, je vais garder celui-ci. Ensuite j'ai deux jupes qui viennent de chez Zara toutes les deux, c'est exactement le même modèle, elles sont exactement de la même époque et je me souviens que je les avais achetées quand j'étais en stage chez Chloé. Donc ça remonte puisque c'était en 2016 et autant j'adore celle-ci et je l'ai reportée pas mal depuis, autant celle-ci j'ai beaucoup de mal à la porter, pourtant elle est magnifique. Donc je vais les réessayer également, celle-ci, mais si je dois en garder qu'une des deux ce sera la bleue je pense, et je vais peut-être me séparer du coup de la rose. Ensuite j'ai ces deux jupes là, donc celle-ci je crois que c'est une End Other Stories et l'autre c'est une Mango, donc c'est des jupes droites avec une petite fente, un très look à la parisienne avec un petit top blanc, c'est très mignon, donc celle-ci je vais les garder. Puis là de toute façon on va arriver sur des choses que j'ai achetées un petit peu plus récemment et qui correspondent du coup un petit peu plus à mon style actuel. J'ai ce short là, donc qui est le short Rome de chez Cézanne que j'avais acheté durant les archives et que je trouve très joli, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je le garde. J'ai ensuite mon short noir en lin qui vient de chez Zara qu'évidemment je garde. Un petit short en coton comme ça pour les vacances, pour la plage, il est très très bien donc je le garde également. Et un petit pantalon en lin, pareil pour la plage, pour traîner un petit peu à la maison, il est très bien également. Ensuite j'ai deux pantalons, celui-ci qui vient de chez Zara que j'adore, que j'ai beaucoup porté l'été dernier et que je vous avais montré d'ailleurs. Et celui-ci que pareil j'avais acheté l'été dernier mais qui ne me va plus, qui est trop court, donc dont je vais me séparer. Ensuite j'ai des mini jupes ici, donc les deux là elles viennent de chez Mango, je vous les avais montrées l'été dernier quand je les avais achetées et je les adore. Bien que je pense qu'elles vont être un petit peu courtes cette année, mais avec une petite chemise en lin blanche, je les adore. Donc celles-ci, elles ont de grandes chances de rester. Par contre celle-ci, je pense que je l'ai depuis plus de 10 ans pour le coup. C'est une jupe qui venait de chez Zara et à l'époque où je l'avais achetée, elle me faisait beaucoup penser à Blair Waldorf dans Gossip Girl. Donc je l'adorais pour cette raison, mais je la porte plus depuis longtemps, donc ça sert à rien de la garder. Ensuite j'ai des petits shorts comme ça en lin et en coton, donc j'en ai un vert pomme que j'aime beaucoup, donc que je vais garder. J'ai le même en beige et j'en ai un petit un petit peu violet comme ça qui est très mignon aussi, donc ceux-là je pense que je vais les garder. J'ai ensuite cette petite jupe que j'avais achetée l'été dernier aussi qui est très mignonne, donc que je garde. Ce petit short là je l'ai depuis longtemps, c'est un H&M et je pense que je vais le vendre celui-ci parce que des shorts blancs comme ça j'en ai quand même pas mal, donc ça sert à rien d'en avoir un de plus. Et j'ai ensuite cette jupe là que malheureusement j'adore, qui vient de chez Mango et que j'ai beaucoup portée à une époque. Elle a un petit nœud en fait ici sur l'avant, je la trouve absolument magnifique cette robe, mais je crois qu'elle ne me va plus du tout. Je l'ai déjà pas portée l'été dernier pour cette raison et donc il y a des chances que ce soit exactement la même chose cette année, donc malheureusement il va falloir que je la vende aussi celle-ci. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est vraiment terrible la quantité de vêtements que j'avais dans ce placard dont je me rendais même pas compte parce que j'en porte même pas la moitié. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri dans mon dressing un petit peu permanent et dans mon dressing un petit peu plus automne-hiver, mais dans cette partie-là qui est très printemps-été, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment mis le nez dedans et vraiment trié pour de vrai, donc c'est pour ça qu'il y a autant de choses. Et j'ai un peu honte d'ailleurs de vous montrer tout ça, mais bon c'est aussi pour ça qu'on fait du tri, c'est pour faire de la place et puis pour éviter aussi de reproduire les mêmes erreurs, donc bref on continue. Donc comme je le disais juste avant, j'ai déjà pas mal de shorts blancs, donc notamment celui-ci que j'adore, celui-ci qui est un peu plus crème qui est également un Rome de chez Cézanne que j'adore aussi, et celui-ci qui est un Zara que j'aime beaucoup aussi, donc ça reste. Par contre ça c'est des choses dont je vais me séparer, donc là j'ai une petite jupe un petit peu volante comme ça que j'ai très rarement portée pour le coup, donc celle-ci on va s'en séparer. Et même chose pour ce short qui est un short Zimmermann que j'avais acheté pendant les soldes et que j'ai pas mal porté à une époque et que je porte plus du tout maintenant, donc celui-ci je vais le vendre. Par contre peut-être pas sur Vinted celui-ci, je vais voir, je vais peut-être le mettre plutôt sur Vestiaire Collective ou je le mettrai sur les deux, c'est ce que je fais en général, et là où ça parle plus vite, et bien c'est là qu'il sera vendu. J'ai ensuite ce petit ensemble là, donc en fait c'est un short et le petit top qui va avec, qui est dans le même motif qu'une des robes que je vous ai montré avant, celle-ci qui vient aussi de chez H&M, ça faisait partie de la même collection. Mais il faudrait que je le réessaye en tant qu'ensemble. Je sais que j'ai porté le top tout seul et notamment aussi avec le petit short violet, mais je crois que j'ai jamais porté l'ensemble vraiment ensemble, donc il va falloir que je réessaye ça. On passe du coup maintenant au top. Je pense que je vais les passer un petit peu plus rapidement parce que cette vidéo va déjà être très longue je pense, mais j'ai celui-ci qui vient de chez Abercrombie & Fitch
que j'aime bien mais je suis pas sûre que ça soit encore mon style, donc même chose, il va falloir que je réessaye. J'ai le même en vert comme ça. Ça c'est un petit top Shein que j'ai porté quand même pas mal aussi avec le petit short violet, je trouvais l'ensemble très mignon. Mais je pense que je vais pas le garder celui-ci, donc on va le rajouter à la pile. Ensuite j'ai celui-ci, en fait c'est le même que j'ai dans deux coloris différents qui sont exactement dans le même style, donc avec des petits nœuds sur les épaules et des petits motifs. Ceux-là ils sont très mignons, donc je pense que ceux-là je vais les garder. Abercrombie & Fitch de nouveau, j'ai celui-ci donc en bleu et blanc que j'aime beaucoup, qui ressemble un petit peu à une pièce de chez Rouge, donc ceux-là je pense que je vais les garder aussi. Celui-ci par contre je pense que je l'ai depuis 10 ans, facile, c'est un H&M, je l'ai aussi en blanc je crois, ou je l'ai peut-être plus, mais en tout cas je l'avais acheté en bleu et je l'ai porté énormément, peut-être en 2013-2014, mais du coup je vais m'en séparer puisque je pense qu'il est temps. Celui-ci qui est vraiment trop mignon, que j'avais acheté chez Zara, qui est très coloré pour le coup, et celui-ci je l'aime beaucoup donc je vais le garder. Et ensuite j'ai celui-ci également qui est également un Abercrombie & Fitch, un petit peu dans le style rouge aussi, donc je pense que ça c'est des pièces que je vais garder également. Celui-ci qui est un Cézanne que j'avais eu durant les archives, je crois qu'il s'appelle Gabriel ou Gabriella, que j'aime beaucoup et que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup porter, donc celui-ci je le garde. Ensuite j'ai celui-ci qui est un Zara et qui est Rose Fuchsia, donc je ne veux pas le garder. Celui-ci qui est également un Abercrombie & Fitch qui ressemble un petit peu aux autres. Ça c'est un top Chloé que j'avais eu durant une vente au personnel durant mon stage du coup chez Chloé, et que je portais beaucoup à l'époque et que je n'ai pas porté depuis longtemps, donc je pense que celui-ci je vais le vendre. Alors peut-être pareil, puisque je le mettrai plutôt sur Vestiaire Collective, mais je pense que je le mettrai quand même sur Vinted aussi celui-ci. Ça c'est un petit top basique Zara, il y a encore l'étiquette dessus, donc je ne l'ai jamais porté. Donc ça sert à rien de le garder. Là il y a je ne sais pas combien de tops sur le même cintre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est un record. Donc là on a les & Other Stories que j'adore avec les petites fleurs, donc que j'ai en bleu marine et que j'ai en crème, donc ceux-là je les garde. J'ai également le Cézanne, je crois que c'est Paloma son nom, donc en soie que j'adore, que je garde aussi. Par contre celui-ci qui était de chez H&M, qui faisait partie d'une collection que j'ai gardé, que j'aurais pas dû garder honnêtement puisque je l'ai jamais porté, et qui a également l'étiquette dessus, donc celui-ci je vais le vendre. Et le 6e top sur ce cintre c'est un body. Je suis pas fan des bodys honnêtement, je trouve ça tellement pas confortable que je pense que je ne vais pas le garder celui-ci, mais je vais quand même le réessayer parce qu'il a un joli dos nu. Ah, et du coup il y en avait un autre qui s'est échappé entre temps, c'est un River Island et c'est un top que j'ai beaucoup porté par le passé. Il a des petits nœuds en fait comme ça sur les épaules, il est col V et c'était mon basique débardeur noir avant en fait que je trouve les Cézanne. Donc celui-ci je vais le vendre et normalement j'ai le même en blanc quelque part, donc je vais le vendre aussi. Donc ensuite j'ai ma partie débardeur blanc, donc là pareil il y en a 1, 2, 3, 4 sur le même cintre. Donc celui-ci c'est un Cézanne et je l'aime beaucoup. Celui qui est derrière c'est également un Cézanne, c'est le Paloma, donc le même que le noir. Je crois que c'est Paloma, je suis pas sûre, ça se trouve j'ai une bêtise. J'ai le même en version H&M, du coup est-ce que ça vaut le coup de garder les deux? Je ne crois pas. Donc je pense que je vais m'en séparer. Il est très joli celui-ci d'ailleurs, si vous aimez bien le Cézanne. J'avais trouvé celui-ci qui est en coton, par contre il n'est pas en soie mais il ressemble beaucoup. Donc celui-ci je pense que je vais le vendre, ça n'a aucun intérêt d'en avoir deux qui se ressemblent autant. Et celui-ci c'est celui que je vous disais, c'est le même que le noir, donc avec les petits nœuds blancs que j'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup adoré. Mais même chose, j'ai beaucoup trop de débardeurs blancs. Et donc là il y en a quelques-uns qui sont tombés. Celui-ci notamment qui vient de chez H&M, qui a des petits pois noirs et qui est un petit peu froncé comme ça. Je sais pas trop, j'hésite. Du coup je pense qu'on va le mettre dans cette pile là pour le moment. Ensuite ça c'est un crop top, c'est même plus qu'un crop top pour le coup, c'est une brassière que j'avais acheté sur Asos je pense il y a très longtemps et clairement c'est plus le genre de choses que j'ai envie de porter, donc je vais le vendre. Et ensuite j'ai celui-ci, petit top un petit peu de lingerie qui vient de chez Intimissimi, un petit peu dans le même style en fait que les tops que j'ai de chez Cézanne, et c'est vrai que je l'ai pas beaucoup porté celui-ci, donc je pense que je vais le vendre. Et le dernier qui était tombé c'est celui-ci qui est également un Abercrombie & Fitch avec des petites cerise et qui est très mignon celui-ci, donc je pense que je vais le garder. Ensuite j'ai un petit top comme ça un petit peu brassière aussi, mais celui-là j'avais acheté chez & Other Stories je crois. Oui, il y a encore l'étiquette dessus, donc je l'ai absolument jamais porté, mais je pense que je vais le réessayer avec un short taille haute. Je pense que ça peut être un bon basique quand même à porter sous une petite chemise en lin ou une petite chemise en coton. Donc je pense que celui-là il va rester, mais je vais le réessayer. Celui-ci qui est un Cézanne que j'ai acheté durant les archives aussi, et que j'ai pas encore eu l'occasion de trop porter mais que j'aime beaucoup. Donc celui-ci il reste, tout comme celui-ci qui pareil vient des archives Cézanne et que j'adore, donc même chose,
Ça reste. Celui-ci de chez Cézanne que pareil j'ai dû acheter durant les archives, il y a encore l'étiquette dessus donc j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais que j'adore. Bah le voilà, le blanc du coup que j'ai aussi en bleu, donc je l'ai effectivement toujours en blanc et il va partir aussi. Ensuite j'ai celui-ci qui est également un top Chloé que j'avais également eu du coup durant des ventes privées au personnel. Et celui-ci je l'aime beaucoup, donc pour le coup je vais le garder, il est très original je trouve. Ensuite j'ai cette pièce là que j'adore, que je trouve vraiment trop belle. C'est une pièce un petit peu transparente avec des petites fleurs qui sont en relief. Et là j'hésite parce que c'est vraiment une pièce magnifique. Mais ça correspond plus trop à mon style, donc je vais avoir besoin de la réessayer aussi celle-là. Ensuite j'ai un petit crop top comme ça qui vient de chez Stradivarius. Je pense que celui-ci je vais m'en séparer. Tout comme de celui-ci qui est froncé et qui a des manches longues mais qui est court en fait, ce sont des crop tops. Donc pareil, c'est plus trop le genre de top que j'ai envie de porter. Celle-ci c'est une petite blouse Cézanne qui est très jolie et que j'aime beaucoup, donc que je garde. Ce petit top là c'est un End Other Stories, un petit peu effet corset avec des jolies manches. Celui-ci je l'aime beaucoup, je le garde. Et alors la dernière petite blouse c'est celle-ci, c'est une mango que j'ai beaucoup portée, que j'ai beaucoup adorée pendant des années. Elle a des petits pompons ici sur les manches. Il faut que je la réessaye celle-ci parce que je la trouve toujours aussi jolie. Mais ça fait un petit moment que je l'ai pas portée donc il doit y avoir une raison à ça. Bon et là du coup ce sont les dernières pièces, je vous promets on arrive au bout. Et ce sont en fait toutes mes chemises en lin. Donc j'en ai une blanche, une bleue, une rayée bleue, une rayée rose et une orange. Et celles-ci je les aime toutes. Donc je les garde. Mais du coup voilà, je pense que j'ai à peu près tout trié et j'ai l'impression qu'il y en a toujours autant sur mon portant. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'il y avait au début, puisque j'en ai quand même amené au fur et à mesure, c'est à peu près ce qui reste, même s'il y a encore des choses qui vont partir parce que en réessayant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne me vont plus et qui vont atterrir également dans la pile qui est ici, qui est énorme, que je vais vous montrer après. Mais il y a aussi d'autres choses que je vais certainement rajouter. Je vais faire un petit tri quand même assez rapide de mon dressing un petit peu plus permanent. Mais en tout cas je suis contente puisque ça réduit quand même pas mal ce que j'avais et c'était grandement nécessaire. Donc moi je vais vous laisser ici, même si ça n'est pas du tout terminé pour moi, puisqu'il va falloir que je réessaye quasiment la totalité de ces vêtements là et que je trie un petit peu ce que je peux vendre et ce que je ne peux pas vendre. Mais du coup je vous rappelle, je vous laisserai mon compte Vinted en barre d'infos, comme ça si jamais il y a des pièces que vous avez vues qui vous intéressent, et bien elles seront certainement sur mon Vinted. Laissez-moi juste un petit peu de temps, mais je vais tout mettre en ligne. Voilà le tas qui est actuellement à mes pieds, il y a une quantité pas possible. Et voilà la quantité de cintres que j'ai récupéré aussi. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé passer un petit peu de temps avec moi à trier mon dressing. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, si vous aimez ça aussi comme moi ou pas du tout. Parce que si c'est le cas, je pourrais en refaire davantage à l'avenir. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!